Je perds tous mes cheveux. Vidéo spéciale, très très spéciale. Je crois, sans me tromper, que c'est une première au monde, première mondiale donc, hein, enfin sur la terre des humains quoi, hein, que je vous présente. Vous avez aimé le micro dans le nid, vous allez voir. Là, ça commence, on va passer dans les choses sérieuses. C'est un autre niveau, mais un vrai niveau. C'est une première vidéo pour vous montrer les tests de cette nouvelle technologie. C'est une première vidéo pour vous montrer les tests. Hein, pour l'instant, on était à cette époque-là en phase de test. De cette nouvelle technologie, pardon, très très spécifique, surtout en fait tout le contrôle d'insectes sur les lignes à haute tension, les clochers d'église, surtout les lignes à très très haute tension, parce qu'après bon là le reste on y arrive hein, avec les perches, le paintball, enfin à l'époque le paintball ça n'existait pas aussi. Hein. Les interventions avec le drone viendront par la suite, vous allez en voir, hein, vous allez voir au début les tests et puis après vous verrez le vif du sujet. Et au fait s'il y a des traducteurs, ça m'intéresse, hein, ce serait avec plaisir qu'on en discuterait pour traduire les titres, la description et les vidéos. On se retrouve à la fin des vidéos bien sûr comme d'habitude pour les questions concernant le drone et les questions de la dernière vidéo, hein, comme d'habitude, sur les guêpes. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez ou pas. C'est pas du tout une obligation. Vous n'oubliez pas la petite cloche ou pas. Et franchement, là, vous allez voir, on passe à un niveau vraiment supérieur. Allez. Tu peux voler, non? Oui, mais je peux pas décoller dessus. Ah, et voilà. Sinon, c'est mon retour maison et vraiment... Alors là, en même temps, un jour, peut-être qu'on fera une chaîne sur le moustique, mais ça peut être assez intéressant. Viens-toi, Hugues. Le flot de palette, je te donne. J'entends rien. Hein. Le flot de palette. Donc on est bien en dessous. Hein. Le laser était ici. Ouais. Tu as tiré ici. Ouais. À 10. Donc Et t'es prêt à je sois bien au fini. 3 mètres. Voilà, c'est un beau bébé. Attends, on va faire quoi? Viens par là. C'est bon.
extraterrestres. Hein. Qu'est-ce que vous m'avez fait cette nuit? J'ai rien senti, mais on sait jamais. Alors, on va passer aux questions sur le drone. Alors, première question, est-ce que cette technologie a été inventée avant? Non, je crois que là, par contre, sur le coup, c'est Bibi qui y a pensé. Bibi, c'est moi et moi. Voilà, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Moi, c'est en 2011 que j'ai commencé à me pencher sur la question du drone grâce à une tourterelle. Donc, voilà, bon, je cherchais pas pourquoi la tourterelle. Je vous l'expliquerai peut-être dans d'autres vidéos. Quelle a été son utilité? Son utilité, avant d'autres produits comme le paintball, les trucs comme ça, était quand même que nous, on n'avait pas cette technique et on avait besoin des fois de shooter des lignes de shooter des nids sur des lignes à haute tension, sur des trucs inaccessibles, etc., etc. Donc voilà, ben, le drone pouvait servir et peut servir dans certains cas encore, mais vraiment sous des conditions extrêmes et c'est vraiment très problématique. Est-elle rentable maintenant? Non. Avant, oui. Maintenant, non. C'est toi qui pilotes le drone? Oui, bien sûr, j'en ai piloté plein des drones, j'en ai explosé, mais alors, des quantités, vous pourrez demander aux voisins. Bon, voilà, ça c'est fait. J'en ai perdu aussi, un. Bon, il est tombé dans le lac derrière, on l'a jamais retrouvé. Vous avez entendu le bruit? Comment cet outil peut-il être porté par un drone? Bah ça c'est un sacré merci à un certain Pierre hein, qui avait fait en fait c'est un mini Patator. Voilà, je vous dis pas tout, mais c'est un mini Patator. Je crois que c'est même le plus petit au monde parce qu'il pèse 400 grammes ou 500, je me rappelle plus. Le laser que tu utilises a un point bleu. Pourquoi? Parce que le point vert je le voyais pas, le point rouge je le voyais pas, le point jaune non plus. J'ai essayé le bleu. Voilà, et ça marche bien le bleu. Maintenant on va passer aux questions en rapport avec la dernière vidéo sur la guêpe. Voilà, la guêpe en folie. La vitesse des guêpes qui arrivent sur le nid est-elle accélérée? Non, pas du tout. C'est la vitesse réelle. Elles arrivent comme des petites balles, voilà, ou des petites guêpes. Ça va vite la guêpe. Attention, la guêpe, c'est sournois la guêpe. Alors d'ailleurs, je vais refaire un peu la même chose mais avec des rafales. Vous savez, les petits rafales là, vous allez voir, micro, etc., etc., vous allez comprendre. Le nid est énorme, franchement, j'ai rarement vu ça. Ouais, à cette période de l'année en tout cas. Quelle date pour la fin de saison des guêpes polices et des guêpes germaniques? Alors la guêpe germanique, on peut pas vraiment dire qu'elle s'arrête, parce que si vous l'avez en haut du grenier et que vous chauffez votre maison, un peu trop d'ailleurs, il fait chaud, elles tiennent très bien. Par contre, la guêpe police, elle hiberne la fin septembre, hein, c'est pour ça que les traitements de toiture, tout ça, ça ne sert à rien. Oui, je sais, vous avez des guêpes sur le toit, c'est normal, c'est la nature à un moment, il faut supporter la nature. Pour qu'elle nous supporte en tout cas. À quoi les guêpes sont-elles utiles? C'est un charognard, ça peut même être considéré comme un nettoyeur, hein, puisque surtout la guêpe germanique, la guêpe poliste, elle va choper des petites araignées, des petites chenilles, des trucs comme ça, c'est donc utile. Et la guêpe germanique, elle va plutôt s'attaquer à une charogne, un truc comme ça, voilà, un chercheur aux champignons. Non, laisse tomber le chercheur aux champignons. Quand tu dis on a exporté les guêpes germaniques en Amérique, bah oui, en fait, nous aussi, alors nous on a récolté le Velutina, mais on a envoyé aussi tout un tas de guêpes, y compris la germanique apparemment qui arrive aux États-Unis. Vous avez vu la vidéo sur la voiture, c'est énorme. C'est un truc bon, mais en fait c'est notre guêpe à nous. Hein. C'est voilà, c'est la guêpe européenne, on va dire, pas germanique spécialement, hein, mais européenne en tout cas, ça c'est clair. Donc oui, on exporte, on importe, on envoie, on reçoit, voilà. Bon, c'est normal. Hein. Après, on est tous contents de commander un truc et l'avoir le lendemain. Bon, enfin, des fois c'est presque un peu rapide parce que j'ai même pas le temps d'y penser qu'il est déjà dans la boîte aux lettres. Non, ça j'ai rêvé en fait, cette nuit ça a été compliqué dans ma tête. La chaleur fait que les guêpes sont agressives, oui bien sûr, puisqu'elles sont beaucoup plus... Oui, la chaleur, oui, ça accentue, hein, ça accentue. Parce que le froid par contre c'est le contraire. Hein. Ils sont collés au nid et puis ont pas trop envie de bouger. Hein. À quelle altitude maximale peut vivre un frelon ou une guêpe? Donc, partout. Bon, c'est sûr que si on est en haut du Mont Blanc, j'ai des doutes. Hein. Mais bon, je pense que 1500 mètres, il n'y a pas de souci, hein, pas de raison. Quel genre de scorpion pourrait s'acclimater à la montée des températures? Bah, le scorpion, je crois que si mes souvenirs sont bons, en mode feu, il tient tout, lui. Hein. Le scorpion, même une attaque d'extraterrestres, nucléaire et tout ça, je crois qu'il tient. Je ne sais plus où c'est que je l'ai lu, ça. Mais donc, à suivre plusieurs vidéos. Vous pensez bien sûr à la petite cloche. Et puis, vous allez voir, sur les drones, il y en a d'autres. Sur les PB, il y en a d'autres. PB, hein, voilà, vous avez tout compris. J'arrête pas de le dire. Paintball. Allez, à la suite au prochain numéro. À bientôt.